économique dans le secteur agricole du Centre-Est à l'aune des bailleurs de fonds. Une mission de l'ambassade du Royaume du Danemark est allée s'enquérir de la mise en œuvre des activités. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis, les jeunes ont un rôle à jouer dans la santé de la reproduction. La planification familiale, elle, se présente comme un atout pour le développement. Un panel se tient dans la capitale burkinabé pour appeler la jeunesse à plus de responsabilités. Il s'adresse surtout aux scolaires et étudiants de Ouagadougou. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois de plus. Merci de nous suivre. Comment se porte le programme de croissance économique dans le secteur agricole dans la région du Centre-Est? Un programme qui est soutenu par le Royaume du Danemark. Une mission de l'ambassade du Royaume a d'ailleurs séjourné dans la région. Visite terrain et entretien avec les différents acteurs du programme ont été au menu de cette mission de supervision. Reportage avec Désiré Ilboudou et Mamadouba. La dynamique enclenchée par le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA porte ses fruits dans la région du Centre-Est. Bénéficiaire d'un appui conseil de ce programme, la ferme Kaboré, située à Coquin-Norin, dans la commune de Koupela, force l'admiration de ses hôtes. C'est à l'issue du plan d'affaires qui m'a donné une idée d'ouverture sur beaucoup d'axes, qui m'a permis de faire un voyage sur le Ghana pour un voyage d'échange, de partenariat avec l'abattoir d'Accra et de Koumassi. Des échanges avec les acteurs de mise en œuvre du PCESA ont permis à la délégation de l'ambassade du Royaume du Danemark de mesurer l'impact des prêts d'investissement au profit des entreprises agricoles. La visite de terrain laisse entrevoir de réels motifs de satisfaction, notamment la réalisation des infrastructures. Un marché à bétail à Begdo, donc qui va permettre de booster donc le secteur de l'élevage dans la zone. Mais nous avons vu également aussi un magasin de stockage donc de semences de maïs qui va permettre au groupement donc de l'Algaï donc de pouvoir développer davantage donc la production de semences de maïs. En 2 années d'exécution, le programme de croissance économique dans le secteur agricole a injecté dans le Centre-Est plus de 600 millions de francs CFA pour le financement des infrastructures. Cette année, la cagnotte est estimée à 500 millions. De belles perspectives pointent à l'horizon. Et puis, un bon rendement agricole commande l'utilisation de pesticides. À Bobo-Dioulasso, c'est la gestion de ces pesticides qui est au centre des préoccupations. Producteurs et distributeurs échangent les bonnes pratiques sur les bonnes pratiques liées donc à leur utilisation pour minimiser les risques sanitaires et environnementaux. Il est surtout attendu d'eux la sensibilisation des autres producteurs. Idrissa Ouarga et Karim Sissé. 2 jours ont suffi au PAFASP, programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales, en collaboration avec la Direction générale de protection des végétaux, pour améliorer les connaissances de ces acteurs du monde rural sur les bonnes pratiques des pesticides. À travers cette formation, il s'agit pour les initiateurs de jouer leur partition dans le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Le PAFASP contribue au financement de projets d'agriculture. Et qui dit projet d'agriculture, c'est qu'on soutient aussi des activités qui sont susceptibles de susciter ou d'accroître l'utilisation des pesticides. Et justement, on a constaté que sur le terrain, l'utilisation de ces pesticides-là portait de grands préjudices sur le milieu humain, surtout l'environnement. Les informations sur les pesticides non homologués, les doses recommandées et le nombre maximal d'applications à respecter sont entre autres les modules qui ont été enseignés aux participants. J'ai beaucoup appris à cette formation, comment les distributeurs agricoles doivent faire pour vendre des produits. D'abord, il faut avoir un agrément, on a vu la législative, on a vu comment il faut stocker, comment il faut stocker les produits phyto, comment il faut conseiller. Il a été demandé aux participants d'être des formateurs endogènes dans leurs localités respectives. C'est à ce prix qu'ils viendront à bout des effets nocifs des pesticides au Burkina Faso, au dire des spécialistes.
De nouvelles ressources humaines au service du foncier rural de quelques 5 communes de la province des Balais. 10 agents sont mis à leur disposition par le PACOF, le projet d'appui aux communes de l'Ouest en matière de gestion foncière, qui entend ainsi aider ces communes dans l'adressage de la question. Mais avant d'aller sur le terrain, il faut d'abord prêter serment. On voit tout cela avec Julien Bayala, Christophe Traoré et Nayal Gdopol Sawadogo. Monsieur Youmou Nsounou. Je le jure. Comme Nsounou Youmou, ils sont au total 10 agents du service foncier rural de 5 communes de la province des Balais à prêter serment au tribunal de grande instance de Boromo. Par cet acte, ces agents s'engagent à sensibiliser les populations rurales dans le domaine foncier et à rendre compte des opérations de sécurisation foncière à l'administration communale au profit des populations locales. C'est un engagement que nous avons pris et sur le terrain, nous sommes chargés de mettre la conviction à ces populations et dans la bonne gestion et la sécurisation dans le domaine foncier rural. Le projet peut apporter un grand changement en termes de comportement et dans le cadre même de la sécurisation foncière. Ça permet aussi à tous les détenteurs de foncier de ne pas bazarder leur terrain. Le projet d'appui aux communes de l'Ouest du Burkina en matière de gestion du foncier rural PACOF entend accompagner le gouvernement dans sa politique de développement des communes rurales. Grâce à l'intervention du PACOF, les communes ont pu mettre en place un service foncier rural que nous, animateurs sur le terrain, accompagnons et conseillons. Et présentement, nous sommes dans le processus de mise en place des instances locales, c'est-à-dire les commissions foncières villageoises et les commissions de conciliation foncière villageoise que la loi elle demande également de mettre en place dans chaque village pour pouvoir gérer le foncier. Financé en partie par l'Agence française de développement, le projet a un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA et prend fin en 2019. Santé à présent, il faut renforcer la prise de conscience chez les jeunes et leur engagement dans la promotion de la planification familiale et la santé de la reproduction. C'est une question de santé et de développement. Et c'est à cela que s'engage l'association Jeunesse et Défis. L'association conduit une campagne de communication dénommée 1 million de voix pour la planification familiale et la santé de la reproduction et sexuelle. Adama Guiti et Sali Doussa. C'est un cours dispensé par l'association SOS Jeunesse et Défis aux étudiants et scolaires de la ville de Ouagadougou en vue de les aider à mener une vie sexuelle responsable. Ensemble, ils vont apprendre à mieux maîtriser les contours de la santé sexuelle et de la reproduction. Il faut dire qu'aujourd'hui au Burkina Faso, les questions de santé sexuelle et reproductive se posent d'une façon évidente parce que de plus en plus on a une forte croissance de la population. Comme on l'a dit, si on ne maîtrise pas nos croissances démographiques, d'ici 2030, selon les projections des démographes, on sera à plus de 30 millions de Burkinabés. Aujourd'hui, ça va être important de renforcer l'accès des jeunes des services de santé sexuelle et reproductive. Selon le recensement général de 2006, 200 000 grossesses non planifiées sont enregistrées par an. Ces jeunes sont donc appelés à être des relais pour la promotion de la planification familiale. Un engagement fort à promouvoir donc les méthodes de planification familiale autour d'eux qui s'engagent vraiment, c'est des choix raisonnés sur les questions de planification familiale. Qu'on puisse faire autant d'enfants qu'on veut, mais autant d'enfants qu'on puisse s'en occuper. Qu'on puisse faire autant d'enfants qu'on puisse s'en occuper, qu'on puisse encadrer. Ce panel s'inscrit dans le cadre de la campagne de communication 1 million de voix pour la planification familiale et la santé de la reproduction et sexuelle. Voilà, dernier élément de ce journal, intégrer dans la formation professionnelle le permis de conduire. Voilà une idée qui pourrait plaire à plus d'un. L'idée fait son chemin à Bobo Dioulasso. Elle est d'un promoteur d'une école privée de formation d'enseignants du primaire. Les élèves maîtres pourront ainsi bénéficier, en plus du diplôme de fin d'études, du permis de conduire. Lamine Karantao et Mireille Carole Tougouma. Ils sont au nombre de 110. Ces élèves maîtres de l'école privée de formation des enseignants du primaire EPFEP Savanus de Bobo Dioulasso reçoivent ici leur bon de permis de conduire. Rêve devenir réalité pour le promoteur qui veut augmenter les chances d'employabilité de ces jeunes.
C'était un rêve depuis longtemps de trouver un moyen que les diplômes professionnels ne soient pas des portes d'entrée vers le monde du chômage. Allier, n'est-ce pas, cette formation-là à la possibilité d'avoir le permis de conduire, c'est mettre entre les mains des sortants déjà de cette école-là et les capacités de s'auto-employer. Ça, c'est une première possibilité. Ensuite, le fait de pouvoir comprendre ce que c'est que le code de la route déjà, c'est un avantage incommensurable pour les sortants de cette école. Et c'est naturellement un sentiment de joie qui anime les bénéficiaires. On est vraiment content d'avoir reçu ce bon de permis parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne croyaient pas en cela. Donc je crois que c'est la preuve, voilà, de montrer à toutes ces personnes que c'est une réalité. L'école privée de formation des enseignants du primaire EPFEP Savanus de Bobo Dioulasso, qui est à sa première promotion, existe depuis 2015. Monseigneur Anselme Titiama Sano, parrain de la présente cérémonie, a exhorté ses filles à être des modèles de réussite dans la société. Et voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité et merci également d'être resté à notre compagnie le long de cette semaine. L'information revient à 20h avec Simon Gongo.